Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du niveau MPSI sur le chapitre des fonctions usuelles. Alors cet exercice il est un peu particulier puisque c'est un exercice de type question ouverte. C'est-à-dire que c'est pas un exercice où on va être guidé par plein de questions intermédiaires, mais c'est plutôt un exercice où il va falloir soi-même construire les raisonnements qui vont mener à la réponse. Et c'est en partie pour ça que je l'ai qualifié avec 2 étoiles, donc exo très difficile. En partie parce que voilà, c'est à l'étudiant de créer ces questions intermédiaires pour aboutir au résultat. Pour ce qui est de l'exo en lui-même, on est sur une fonction continue de i dans R, strictement monotone, donc strictement croissante ou strictement décroissante sur son ensemble de définitions i. Et donc par le théorème de la bijection, une fonction continue strictement monotone est bijective de i sur f de i, donc sur l'ensemble image que j'appelle j. Donc on a f de i dans j qui est bijective. Et on va noter C la courbe représentative de f, E celle de f-1, donc ces courbes que l'on trace dans le repère canonique de R2. Et il y a 2 questions. Donc la première n'est pas une question ouverte, c'est une question assez... c'est un type de question assez classique. On demande de montrer que si on a un point à l'intersection de la courbe représentative de f et de la première bisectrice c'est la droite d'équation y égale x, et bien alors ce point appartient aussi à la courbe représentative de f-1, la bijection réciproque. Si je représente les choses schématiquement pour la fonction carré, qui est une bijection sur R+, et pour cette bijection réciproque la racine carrée, et bien on a le tracé de la fonction carrée ici, donc ça ce serait C, la bijection réciproque, la racine carrée, c'est E, et ici c'est la droite d'équation y égale x, c'est la première bisectrice. Ce qu'on demande de montrer, c'est que si on a un point M qui est à la fois à l'intersection de C et de la première bisectrice, par exemple ici, et bien M appartient aussi à la courbe représentative de f-1, ce qui est le cas sur le schéma. Donc ça c'est une première chose. Et puis la deuxième question, ce sera d'essayer de montrer l'autre sens, de montrer ou de ne pas montrer l'autre sens, parce que là pour le coup c'est une question ouverte. Et donc on demande s'il est possible d'y avoir des points qui sont à la fois dans la courbe représentative de f et dans celle de f-1, et qui n'appartiennent pas à la première bisectrice. Alors là pour le coup sur mon schéma on n'en a pas, mais est-ce qu'il est possible dans le cas général d'y avoir des points de C inter E qui ne sont pas sur la droite d'équation y égale x. Et pour cette deuxième question, je donne une indication qui est de faire une disjonction de cas selon la monotonie de f, c'est-à-dire selon si f est strictement croissante ou bien strictement décroissante. Je vous invite à prendre un petit temps pour réfléchir à cet exercice en autonomie et ensuite je fais la correction. Alors pour la correction, pour la question 1, donc je rappelle qu'on demande de montrer qu'un point M à l'intersection de la courbe représentative de f et de la première bisectrice est aussi un point de la courbe représentative de f-1. Donc on va considérer M que je repère par ses coordonnées x, y, et on a 2 infos sur M. M appartient à C, donc y égale f de x. Ça c'est une première info. Deuxième information, M appartient à D. D ce sera la première bisectrice, donc ici j'ai noté cette droite D. M appartient à D. D ça représentera toujours la première bisectrice. Donc y égale x. C'est la définition du fait d'appartenir à la droite d'équation y égale x, c'est qu'on a y égale x. Et de ces 2 informations, on peut tirer le fait que x égale f de x. Donc ça c'est une chose. On veut montrer que M est aussi un point de E. Donc de x égale f de x, on peut tirer l'information suivante en appliquant f-1. Et on obtient f-1 de x égale
f-1 de f de x. Ça, c'est x. Donc, f-1 de x égale x. D'autre part, on a x égale y. Donc, f-1 de x égale y. Et donc, le point N appartient à la courbe représentative de la bijection réciproque de f. Voilà, parce que le point de M, l'ordonnée de M, est égal à f-1 de x. Alors, ça répond à la première question, et maintenant pour la deuxième question, c'est la question qui fait que l'exercice est considéré comme difficile. Je rappelle que la question c'est, est-ce qu'on peut avoir des points qui sont à la fois dans la courbe représentative de f et dans celle de f-1, et qui pourtant ne sont pas sur la première bisectrice. Et l'indication était de faire deux cas selon la monotonie de f. Donc c'est ce qu'on va faire. Premier cas, si f est strictement croissante. Bon, et bien, à ce moment-là, ce qu'on peut montrer, c'est que si f de x est différent de x, alors f de x différent de f-1 de x. Donc en fait, on raisonne par contraposé. Nous, notre intuition pour cette question ouverte, c'est que M appartient à C inter E, alors M appartient à la première bisectrice. Donc par contraposé, montrons que si M n'appartient pas à D, alors M n'appartient pas à C inter E. Entre guillemets, autrement dit, montrons que si f de x est différent de x, alors f de x est différent de f-1 de x. Alors, on a deux cas. Premier sous-cas, f de x supérieur à x strictement. Alors, puisque f est croissante, f-1 est également croissante. Donc on a f-1 de f de x strictement supérieur à f-1 de x, c'est-à-dire x strictement supérieur à f-1 de x. Et puisque x strictement inférieur à f de x, eh bien on a aussi f de x strictement supérieur à f-1 de x. Et donc, f de x est différent de f-1 de x. Donc on a gagné. Maintenant, si f de x est strictement inférieur à x, et bien ça marche de la même manière. Par croissance de f-1, on a x strictement inférieur à f-1 de x. Et donc, par transitivité, f de x strictement inférieur à f-1 de x, d'où f de x différent de f de x. Donc, si f est strictement croissante, eh bien, on arrive à montrer que si on a un point dans la courbe représentative de f et dans celle de f-1, alors ce point appartient à la première bisectrice. Maintenant, on va faire le deuxième cas. C'est le cas où f est strictement décroissante. Et bien là, on va essayer de trouver un exemple qui montre que c'est possible d'avoir des points de C inter E qui n'appartiennent pas à la première bisectrice. Donc on cherche un exemple de fonction bijective sur un certain ensemble et strictement décroissante. Vous pouvez à nouveau faire pause et essayer de chercher un exemple qui fonctionne. Et sinon, je vais tout de suite donner un exemple qui peut assez rapidement venir à l'esprit parce que c'est une fonction assez simple finalement. On considère
la fonction f qui va de r plus étoile dans r plus étoile, et qui a x associe 1 sur x, la fonction inverse. On a bien une bijection ici, et par continuité et stricte décroissance. Et quelle est la bijection réciproque? Bien, quel que soit x dans r plus étoile, 1 sur x, ça fait bien x. Donc, f moins 1 égale f. Donc, la courbe représentative de f est confondue avec celle de f moins 1. Et on a le point 1, 1 qui appartient à la bisectrice. Par contre, aucun autre point n'appartient à B. Donc, dans ce cas-là, il est possible d'avoir des points qui appartiennent à C inter E et qui n'appartiennent pas à la première bisectrice. Là, l'exemple que j'ai sorti, c'est parce que 1 sur x est une fonction usuelle. On peut prendre d'autres exemples. Si on considère f qui est égal à moins l'identité, c'est-à-dire f de x égale moins x, eh bien, on a la même chose. La bijection réciproque de f, c'est f. Donc on a les graphes confondus. Et effectivement, on a un seul point qui traverse la bisectrice. Et aucun autre point n'appartient à la première bisectrice. De manière générale, si on prend f de x égale moins x plus b avec b en réel, eh bien on arrive toujours au même résultat. Alors cet exercice n'était pas facile, surtout la question 2, parce que la question 1, si on sait ce qu'on manipule, ça va. La principale difficulté de la question 1, c'est de correctement traduire M est un point d'intersection de C et de D, etc. Une fois que ça c'est modélisé, c'est bon. Pour la question 2, ce qui est difficile, c'est l'initiative qu'il faut avoir. Dire, on va prouver que si f est strictement croissante, ça ne marche pas. Dire, on va exhiber un contre-exemple pour f strictement décroissant. Ça, c'est l'initiative du candidat, de l'étudiant. Et c'est assez difficile, donc il faut s'entraîner à faire des exercices avec des questions ouvertes, parce que ça pousse à construire des raisonnements, par exemple la disjonction de cas, par exemple la contraposée. J'espère que l'exercice d'aujourd'hui vous aura plu. N'hésitez pas à me faire part de vos suggestions en commentaire. Je vous souhaite bon courage et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.